Invité de cette édition du 7-8 Week-end, José Cruz, bonsoir. Bienvenue sur le plateau, artiste français lusophone, humoriste, à l'affiche de Hola en représentation vendredi, samedi 21h au théâtre Darius Milhaud à Paris et dimanche dans les Yvelines à 16h à la Royal Factory de Versailles, dans votre département puisque vous êtes originaire de Poissy. Vous produirez donc à Versailles, vous êtes sur scène avec un chanteur aussi, Tosé Santos, vous êtes deux sur scène et vous nous dites vouloir créer un pont culturel entre le Portugal et la France pour célébrer le 39e anniversaire de la Révolution portugaise des œillets. Comment ça se traduit sur scène? Comment on traduit sur scène en humour un sujet aussi sérieux et voire dramatique qu'une révolution? Bah justement, en fait, si la majorité... Déjà, bonjour, bonsoir, Wilfried, merci de m'accueillir. En fait, la Révolution a fait que beaucoup de gens, notamment d'origine du Portugal, sont arrivés en France, beaucoup dans la région parisienne, et notamment dans le 78, c'est le cas de mes parents. Ils se sont rencontrés ici, il n'y aurait pas eu en fait la dictature... au Portugal dans les années 60-70, il ne serait pas ici. Et donc, en fait, c'est tout ça dont on a voulu parler. Comment un enfant né ici, suite à la Révolution, peut vivre avec humour, avec son temps, ses contemporains, des gens qui sont d'autres origines, des gens qui sont complètement français, et qui lui va démarrer sa vie en parlant le frantuguês. D'accord, voilà. C'est un mélange français-portugais. Non, ça c'est du tuning. D'accord. En fait, le frantuguês, c'est du français parlé par un portugais. D'accord. Et vous allez nous montrer peut-être à quoi ça ressemble, quelques mots peut-être, justement. Bah oui, bien sûr, je peux te montrer. Ah, oui, Par exemple, devant une situation surprenante et non prévue, une personne parlant correctement français, elle va dire « ça fait l'hypopète ». Ça demande beaucoup d'attention de la part de l'interlocuteur que vous avez face à vous. C'est un thème effectivement difficile. Je vais redonner quelques éléments du contexte historique. 1974, cette révolution qui met fin à la dictature. Vous nous l'avez dit, vos parents étaient là-bas, ils sont venus en France, ils se sont rencontrés en France, vous êtes nés en France. Ils vous ont beaucoup parlé de cette période? Alors c'est une période dont les parents ont eu toujours beaucoup de mal à parler. Donc nous, on a bien essayé de savoir quelques petits trucs, comment ils sont arrivés, comment s'est passée la traversée du Portugal à la France, arriver sur Paris. On sait des choses, mais on ne sait pas tout exactement comment ça s'est passé. C'est un sujet qui reste tabou au sein des familles portugaises. C'est un sujet qui reste difficile parce que ça a été vraiment une traversée pour certains de plusieurs jours, pas forcément officielle, et puis voyage de nuit. Et puis aussi, pour arriver en France, il fallait traverser l'Espagne, qui elle, de son côté, connaissait la dictature de Franco. Vous êtes retourné, vous êtes allé au Portugal à quel âge? Tous les étés, dès que la Révolution est arrivée, tous les étés avec la famille, on retournait au Portugal. Très content parce que je savais que c'était aussi mes origines. Puis moi, j'ai commencé par parler le portugais étant petit. Et comment ça s'est passé ce retour de votre famille? Vous y alliez pour la première fois, mais de votre famille aussi au Portugal après la dictature? Alors justement, il y a toujours eu ce rêve chez les Portugais de retourner un jour au pays, quand les choses iraient mieux. Mais en fait, la majorité des Portugais qui sont arrivés ici, finalement, même nos parents, ils n'ont jamais eu la nationalité française, mais ils sont vraiment devenus, comment on peut le dire, pas mal beaucoup français. Et vous avez choisi de traiter tout ça dans un spectacle humoristique. Tout à fait. De l'humour. Comment on parle d'humour autour de ce thème? Quels sont les sujets que vous abordez? Vous nous dites que ça reste parfois tabou aussi dans certaines familles. Il y a des sujets, des thèmes que vous vous interdisez, des terrains où vous n'allez pas avec ce spectacle? Le but, moi je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses et qu'il faut réussir à rire de beaucoup de choses. Alors moi je prends le point de départ de toutes les difficultés qu'ils ont eues au départ en s'intégrant, c'est-à-dire notamment barrière au niveau de la langue, qui faisait que forcément ils ne pouvaient pas travailler dans les banques tout de suite. Donc souvent on leur a donné des travaux manuels. Oui. On parlait du bâtiment d'ailleurs tout à l'heure, vous voyez. J'ai entendu, j'ai écouté le reportage. Et donc c'est ça, donc je me moque un peu de ça, mais avec beaucoup de tendresse. Par exemple, à un moment, je dis dans le spectacle que mon papa, quand il est arrivé ici, connaissait vraiment rien de la France. Il dirait qu'il a été à la Tour Eiffel quand il a débarqué à Paris, pas pour visiter, pour demander du travail. Il croyait que c'était en échafaudage. Vous jouez le spectacle en quelle langue? Alors, en français, il a été créé en français. Mais maintenant, depuis 2 ans, on m'a contacté au Portugal, à l'époque, un producteur, pour faire une tournée en version portugaise. J'ai donc créé une version portugaise. Et maintenant, depuis ces 2 années, je la joue régulièrement. Et là, ça va être la première fois que je vais jouer pas très loin de chez moi, en version portugaise, ici à Versailles. La représentation à Versailles sera en portugais. Donc ça s'adresse forcément à une communauté qui comprend le portugais, mais pleinement cette fois-ci. Il va falloir suivre. Voici tout de même quelques extraits du spectacle en français tout de même. Tu es portugais. Oh, bordel de cul de pompe à merde. Mais c'est le ciel qui t'envoie, mon petit chéri. Mais oui, figure-toi que je viens d'acheter une petite bicoque à la campagne, 3 fois rien, 700 mètres carrés. Quand peux-tu commencer les travaux? Devant une situation surprenante et non prévue, un individu parlant correctement français s'exclamera « Ça perd les popettes !» Normal. Et en frantuguais, ça donnera « Bordel de merde !»
Mais c'est pas grave. José, le plus important, c'est pas la taille. Non, je t'assure, c'est la façon de s'en servir. Et toi, wouh, tu peux que progresser. José, je t'ai déjà dit, quand on veut, on peut toujours essayer. Ce spectacle, c'est votre histoire aussi? On va dire qu'il y a une part autobiographique. Maintenant, ça reste un spectacle. C'est aussi beaucoup développé, beaucoup de choses qui sont arrivées autour de moi. Je les ai transformées, adaptées à la scène pour qu'au final, on puisse toujours en rire. Même s'il y a des moments qui n'ont pas toujours été faciles, par exemple pour mes parents. Mais vous jouez avec certains clichés, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, le bâtiment par exemple, les travaux manuels, des choses comme ça. Ça vous a jamais agacé? Vous n'en avez pas marre aussi qu'à chaque fois, on parle du Portugal, on vous parle... Mais si. Ici, ça n'a pas été le cas. Mais moi, il m'est arrivé un truc, c'est véridique. Une fois, une journée, c'était à peu près il y a 1 an. 3 personnes différentes dans la même journée m'ont fait la même blague sur les Portugais. 3 fois. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Mais je crois que moi, la meilleure façon de combattre les clichés, toutes les moqueries qu'on peut avoir, mais c'est de se les approprier et puis aussi d'en rire de nous-mêmes parce que en même temps, c'est vrai que c'est un cliché, mais en même temps, c'est vrai que 70, 80, voire 90% des Portugais qui sont arrivés, par exemple, à cause de la langue, de ce qu'on disait tout à l'heure, n'ont pas tout de suite eu accès à des métiers pour lesquels ils avaient peut-être des études au Portugal. Donc moi, ça me dérange pas. Moi-même, pour financer mes études de théâtre, je remercie mes cousins. J'ai fait 2-3 petites bricolages. Justement, vos études, vous avez fait des études pour être monté sur scène, voilà, pour monter véritablement sur scène. Il fallait pour vous faire ce cursus justement? En fait, je pense que je voulais aussi rassurer mes parents et montrer que je pouvais arriver, réussir à faire quelque chose de moi-même et sans rien leur demander. Et puis en fait, pour payer mon école de théâtre à Paris, l'école Claude Mathieu, voilà, Claude, mon directeur de théâtre, j'ai pas voulu demander de l'argent à mes parents. Ça coûte très cher une école de théâtre, donc j'ai fait de l'alternance. Et en même temps, ça me permettait d'avoir un diplôme de finance. Et avec ce que j'économisais tous les mois, je mettais tout de côté, alors que mes parents pensaient que je dépensais tout en discothèque. C'est pas vrai. Et à la fin, quand j'ai eu assez d'argent, d'économie, et j'ai passé l'audition pour entrer dans cette école, c'est sur sélection. J'ai passé l'audition, j'ai été pris, j'ai laissé tomber tout ce qu'il y avait à côté, et je me suis inscrit à l'école et j'ai réalisé mon rêve. Et vous vous consacrez pleinement à ces représentations, à ce spectacle qui est en représentation. Je redonne la date puisque sur le département des Yvelines, ce sera ce dimanche avec une représentation en portugais. Là, vous vous adressez forcément à la communauté portugaise, mais au-delà de ça, lorsque le spectacle est joué en français, vous vous adressez à qui? Est-ce que ce sont justement des gens qui connaissent ces problématiques que vous avez rencontrées et que vous détournez ces clichés desquels vous jouez? Tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est un spectacle communautaire? Non, voilà. justement, en version française. Et puis en fait, pour tout te dire, en plus, c'est plus sympa. Mon cher Wilfried, la première année, quand j'ai créé le spectacle, pour tout dire, j'avais quasiment pas de public portugais. Ou lusophone, tout simplement, comme moi, c'est-à-dire né ici. Ça a été, on va dire que les 400, 500, 600 premiers spectateurs les premières semaines, mais ça a été juste du public francophone qui est habitué au one-man show. Et puis c'est que petit à petit, bouche à oreille, où ils sont arrivés. Et jamais le spectacle a été considéré comme justement communautaire parce que j'ai pas voulu non plus parler que de ça. Dans ce spectacle, le fil rouge, en effet, c'est mes origines parce que quand on s'appelle José Nuno Manuel Coelho Duarte de Jesus de Vasconcelos de Oliveira da Cruz, oh là, on peut pas y échapper. Il y a des questions, des interrogations qui se posent. Mais après, au-delà de ça, justement, pour combattre les clichés, l'idée c'était aussi de montrer qu'on était mais complètement intégrés, qu'on a. Ah, si je te dis pas que je suis portugais, tu vas pas me le dire. Oh tiens, toi t'es portugais. Bon, sauf si j'avais une truelle à la main, mais. Vous êtes 2 sur scène. Je voudrais aussi qu'on prenne le temps tout de même de parler de Tosé Santos parce que vous êtes à 2 sur scène et lui c'est plus sur la partie musicale. Tout à fait. Vous parlez un petit peu de lui? Alors Tosé, en fait, il y a 2 ans, en faisant la tournée au Portugal, il a entendu parler du spectacle, on a fait connaissance. Il se trouve qu'on a toujours une amie une commune, Betty, que j'embrasse, qui participe à la création de cet événement, ce pont culturel artistique. Et on s'est dit que ça serait bien que lui, avec son univers musical, chansons, création, il est compositeur, auteur, notamment de son premier album solo qui sort en ce moment, qu'on réussisse à faire quelque chose ici en France et puis aussi après à terme au Portugal. Et qu'on fasse cet échange de 2 enfants nés après la Révolution, chacun en mélangeant nos univers, en les réunissant sur scène. Moi je le connaissais parce qu'en 2008, ici on ne sait pas trop en France, mais en 2008 son single a été classé numéro 1 top 50. Il a un succès énorme, des millions de vues. Et on s'est dit, allez, on tente, tous les deux, on fait un truc ensemble. Et Tosé, il chante très bien, il est très beau garçon, il sera là dimanche. Il fait la première partie. On va l'écouter justement, voilà, pour ceux qui voudraient venir dimanche. Vida en cámara lenta,
Vous êtes deux sur scène, on a découvert en plateau José Cruz, on a découvert votre comparse sur scène qui lui est plutôt porté sur la musique et vous serez tous les deux présents dimanche à Versailles pour le spectacle. Il sera joué en portugais. Vous me disiez lorsqu'on écoutait ce morceau que le spectacle devrait arriver en français aussi prochainement à Royal Versailles Factory, aussi, à Versailles également. Ce sera l'occasion à un public plus large de venir vous découvrir à cette occasion. Vous défendez les couleurs du Portugal. L'œillet de la Révolution. Vous avez l'œillet avec vous, l'œillet rouge sur votre polo. Est-ce que vous imaginez ensuite la suite de votre carrière sans justement se jouer de ces clichés, sans défendre cette communauté portugaise, en vous ouvrant vers d'autres thématiques? Oui, tout à fait. Je suis déjà en train de réfléchir à des nouveaux sketchs pour un autre spectacle. En même temps, c'est vrai que celui-ci, je pensais qu'il ferait que 2 mois. C'était pour réaliser mon rêve. Et il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on est déjà à 4 ans de représentation, près de 300 représentations, plus de 15 000 spectateurs. Maintenant, il y a des tournées à travers toute la France. Nice, bientôt Grenoble, Fontaine notamment, Marseille, Strasbourg en discussion. Voilà, tout plein de choses. Alors en fait, je m'attendais pas à ça. Donc pour l'instant, j'en profite. On tourne, on va un peu partout. Je vais peut-être retourner donc très vite au Portugal avec Tosé. Et puis, mais c'est vrai que je commence déjà à penser à d'autres choses où je parlerai pas forcément de la communauté portugaise. Merci José Cruz, One Man Show donc, et puis sur scène, puisqu'on a entendu tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, Tosé, pardon à lui. Vous serez deux sur scène, Royal Factory ce week-end, dimanche, et puis dès ce soir, parce que l'émission est en direct si vous nous suivez le vendredi, et vous serez sur scène ce soir à Paris. Merci à vous et à bientôt. Merci Wilfried, merci à toute l'équipe.